Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petit deck profil sur la version GOTY avec le support Gothic qui a été annoncé dans Phantom Nightmare, donc en février en TCG. Voilà, j'ai fait quelques proxys, je fais quelques tests. C'est pour moi la version qui marche le mieux pour moi. J'ai une liste à 43, il faut que j'essaie d'arriver à 40, mais on va parler de ça tout de suite. Et voilà, donc on va commencer avec le main deck. Donc, la base GOTY, on a 2 Pace, 2 Chiffre, un Zep, un Kiff, donc un des nouveaux GOTY, 2 Psych, 2 Snopios, avec, je vais prendre tout de suite, une chaîne GOTY et 2 terrains GOTY. Alors, donc ici nous avons les deux nouveaux GOTY, donc Pace, Chiffre et Kiff ont le même effet lorsqu'ils ont été bannis. À la prochaine standby phase, on peut déclarer l'effet de les re-invoquer sur le terrain. Voilà, à standby phase. Donc Pace Shift, lorsqu'ils ont été invoqués pendant le tour adverse en main phase en effet rapide, et elles font une synchro poisson en utilisant les matériels que vous contrôlez sur le terrain. Voilà. Kiff, c'est le nouveau, donc lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre sur son terrain, vous pouvez déclarer l'effet de Kiff, donc vous ciblez un de vos monstres poisson de niveau 6 max banni pour ensuite bannir Kiff et un des monstres que votre adversaire a invoqué spécialement, donc sa cible, en coup. Donc vous allez bannir les deux et invoquer le monstre que vous avez ciblé de votre zone bannie pour l'invoquer. Voilà, donc c'est une interruption. Et c'est le seul poisson niveau 2 qui n'est pas synthoniseur. Voilà. Ensuite, si on reprend ici, donc Pace, vous pouvez le bannir durant votre main phase en coup pour invoquer n'importe quel poisson de votre main sur le terrain. Voilà. Chiffre, lorsqu'il est au cimetière, vous pouvez le bannir en coup et cibler un de vos monstres poissons sur le terrain pour que ce monstre gagne 500 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc cet effet, c'est principalement pour le bannir pour qu'il puisse revenir à la prochaine standby phase. Zep, donc le premier effet qui n'est pas souvent utilisé, vous pouvez le bannir lui en coup et un autre poisson du cimetière. Et lui, lorsqu'il est banni pendant le tour adverse, vous pouvez l'invoquer sur le terrain. Et lorsqu'il est invoqué spécialement sur le terrain, vous faites tout de suite une synchro poisson. Donc lui, c'est le cœur du deck où vous devez choisir le bon timing pour l'invoquer. Voilà. Donc Kiff, c'est un extender. Lorsque vous contrôlez un poisson sur le terrain, vous pouvez déclarer l'effet de le spé de votre main. En plus de son effet de s'invoquer spécialement sur le terrain, sur le terrain pendant le tour adverse, en standby phase, et l'interruption, qui permet de bannir un monstre invoqué spécialement. Psych, c'est le nouveau, donc niveau 6. Lorsqu'il est banni, vous pouvez l'invoquer spécialement en bannissant une carte poisson du cimetière, de la main ou du terrain. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, vous pouvez tutoriser un poisson du deck, donc n'importe quel poisson, et bannir une carte poisson de votre main ou du terrain. Donc par exemple, lui, s'il est invoqué spécialement, vous pouvez tutoriser un des GOTY, qui sont des poissons, et ensuite vous pouvez le bannir tout de suite pour qu'il puisse revenir à la prochaine standby phase. Donc Psych, vraiment très très fort. Et même, vous pouvez prendre n'importe quelle pièce GOTY avec Psych et bannir une autre carte de votre main ou du terrain si besoin. Voilà. Snopios, donc à 2, c'est aussi le cœur du deck. Donc lui, en coup, vous pouvez bannir 2 poissons de votre main et au cimetière pour l'invoquer spécialement. Lorsqu'il est invoqué spécialement, vous ciblez une carte sur le terrain. Lorsque cette carte quitte le terrain, elle sera bannie à la place d'aller au cimetière. Voilà. Et Snopios, lorsqu'il est banni, vous pouvez bannir une carte de votre cimetière en coup pour. Enfin, une carte poisson en coup pour la récupérer en main. Donc, elle fait terrain, banni, main. On joue x2 parce que c'est le cœur du deck, c'est celui qui permet d'avoir votre grind game. La chaîne GOTY, donc vous pouvez bannir en coup un monstre poisson face recto que vous contrôlez sur le terrain en coup. Donc pour invoquer spécialement un monstre GOTY du deck, de la main ou du cimetière qui est différent de celui que vous avez banni. Donc en général, maintenant qu'on a Psych, on peut invoquer Psych. Et Psych avec l'effet, lorsqu'il est invoqué, vous pouvez tutoriser et bannir un poisson de votre deck. Donc rien qu'avec chaîne GOTY, si vous avez une cible sur votre terrain,
vous pouvez invoquer Psych et ensuite Psych, bannir Zep et vous avez une synchro 8 poisson rien qu'avec Shin Gotti. Voilà. Et le terrain Gotti, donc il n'est pas tutorisable. Une fois par tour, vous pouvez bannir en coup un poisson de votre main au cimetière pour tutoriser un Gotti. Tant que vous contrôlez un monstre synchro poisson, votre adversaire ne peut ni la détruire ni la bannir. Et celle-ci, lorsque la carte est au cimetière, vous pouvez la récupérer en main au moment où vous invoquez un poisson. Donc lorsque vous invoquez un poisson, vous pouvez le bannir en coup pour récupérer cette carte du cimetière dans votre main. Voilà, elle permet aussi de faire le grind game de Gotti avec Snopios. Voilà, c'est dommage qu'on peut pas la tutoriser, hormis si on joue Terraforming. Voilà, donc c'est à base Gotti. Ensuite, donc les principaux starter extenders, qu'on a 3 feuilles inertes, 3 requins des abysses avec Shark, un lance poisson Borg, et ensuite tous les extenders poisson niveau 4, except Minaryuka et poisson pêcheur silencieux. Donc feuille inerte, c'est votre principal starter avec Pace. Donc lorsqu'elle est un orbe ou spé, vous pouvez foolish un poisson du deck à votre cimetière. Donc en général, on va foolish Chief. Et elle, lorsqu'elle est au cimetière, vous pouvez bannir en coup, cibler 3 poissons de votre cimetière pour les remélanger dans le deck et piocher un. Donc ça recycle. Et surtout, ça envoie Chief au cimetière. Mais ça peut envoyer n'importe quel poisson au cimetière. Voilà. Abyss Shark, lorsque vous contrôlez un poisson, enfin un monstre haut sur le terrain, vous déclarez l'effet de votre main, de l'invoquer, et vous pouvez tutoriser n'importe quel, si je dis pas de bêtises, n'importe quel poisson de niveau 3, 4 ou 5 de votre main, et vous êtes lock en monstre haut jusqu'à la fin du tour. Donc Abyss Shark, vous pouvez tutoriser n'importe quel poisson de niveau 3, 4 ou 5. Et elle a un deuxième effet, mais on va pas en parler. On l'utilise quasiment jamais. Lance poisson Borg, donc un niveau 1. Si on contrôle un ou plusieurs monstres dans notre cimetière qui sont tous hauts, vous pouvez l'invoquer spé depuis le cimetière, mais elle sera bannie si on utilise cet effet. Voilà. Et cette carte ne peut être utilisée comme monstre matériel de synchro, sauf pour l'invocation d'un monstre synchro haut. Voilà. Donc on la joue x1. C'est un peu une brique, mais elle permet de turbo Arion Post avec, par exemple, Requin des Abysses. Et les extenders, donc on a Except. Lorsque vous avez un poisson qui est banni, vous pouvez déclarer l'effet de le spé. Voilà. Lorsqu'elle est bannie, à la prochaine standby phase, vous pouvez reset une carte piège Gotti qui est du cimetière ou bannie. Voilà. Et à poser. Minaeruka, donc lorsque un monstre haut, l'effet d'un monstre haut est activé, tout de suite après la chaîne, parce que c'est un lorsque vous pouvez l'invoquer sur le terrain. Et elle, vous pouvez bannir un poisson serpent de mer ou aqua, face recto qu'on contrôle, puis cibler une carte face recto que l'adversaire contrôle pour annuler ses effets jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Donc ça permet de gérer quelques floodgates, comme par exemple Zarkanbi. Et poisson pêcheur silencieux, si on contrôle un monstre haut, on peut le spé de notre main, mais ça nous bloque en invocation spé de notre main jusqu'à la fin du tour, et c'est un effet qui se déclare pas. Donc c'est aussi un super extender qu'on joue fois parce que ces trois-là peuvent être tutorisés par Abyss Shark. Voilà. Donc les extenders. Ensuite, alors moi je joue une version avec 2 escadrilles et des longues oreilles, 3 désignateurs de la suppression, un sarcophage doré, un sacrifice inutile. Donc voilà, escadrille, donc pendant la main phase de votre adversaire, on peut déclarer l'effet donc, de l'aspect de notre main en ciblant un monstre qu'on contrôle. Et si l'effet se résout, donc vous invoquez l'escadrille et avec le monstre que vous avez ciblé sur votre terrain, vous allez faire une synchro. Donc ça permet de contourner les animations sur le terrain que peuvent avoir Pace ou Shift. Et donc ça vous permet de faire des synchros avec une carte de votre main. Donc c'est très bien, c'est dommage qu'elle soit pas tutorisable, c'est pour ça que je la joue x2, mais ça là permet d'ajouter une nouvelle couche pour les synchros et monter petit à petit avec le Gotti synchro, enfin la synchro Gotti qui est niveau 6, 8 et 10. Désignateur de la suppression, alors pourquoi? Parce que c'est un extender,
Et c'est aussi une protection, donc protection contre les end trap, donc H, Imperm, Nibiru qui sont les principales faiblesses du deck. Et donc désignateur de suppression, si vous n'avez pas besoin de protection, vous pouvez déclarer effet, donc vous bannissez pendant votre tour Space ou Shift par exemple, et donc ils ont la refermée jusqu'à pendant le tour où vous activez le désignateur de suppression, et ensuite à la prochaine standby phase, vous déclarez effet d'invoquer Space ou Shift, comme ils ont de nouveau leurs effets, donc c'est vraiment très bien, protection et extender, donc x3. Sarcophage doré, c'est un peu comme des éditeurs sous pression, mais un peu plus libre avec Psy, Snopios, et bien sûr Shift, Pace et Kif. Et sacrifice inutile, on va envoyer soit Shift, soit Zep, soit Psych, soit Lance-Poisson Borg pour continuer le play. Voilà. Petit one-off. Et ensuite, on va passer au support de Phantom Nightmare. Donc, 3 sardines blanches, un White Sunfish, 2 réincarnations blanches. Alors, donc réincarnation blanche, lorsque vous activez cette carte, vous pouvez tutoriser un poisson qui peut se traiter comme synthoniseur. Donc, on a White Sardine et White Sunfish. Et une fois par tour, si vous avez un monstre aura blanche qui attaque, à la fin de la damage step, vous pouvez activer l'effet pour refaire une deuxième attaque. Voilà. Donc cette carte, ça permet de faire un peu plus de dégâts en go second, même peut-être faire le TK. Et le dernier effet, c'est lorsque vous... donc une fois par tour, lorsque vous invoquez un sacro poisson niveau 8 ou plus du cimetière, même pendant la damage step, vous pouvez détruire tous les monstres de votre adversaire. Voilà. Donc cet effet n'est pas trop utilisé, mais c'est surtout la première qui va permettre d'autoriser un des deux. Ensuite, sardine blanche, donc c'est un peu comme Matmec Circular, je dirais. Donc, de votre main, vous déclarez effet, donc vous envoyez une sardine de votre deck au cimetière en coup pour invoquer spécialement. Vous êtes lock en monstre haut jusqu'à la fin du tour. Et White Sardine, White Sunfish ont le même effet, lorsqu'ils sont invoqués du cimetière sur le terrain, ils peuvent se traiter comme synthoniseur jusqu'à la fin du tour. Donc, vous avez potentiellement un synthoniseur niveau 4 et un synthoniseur niveau 2. White Sunfish, il a effet lorsqu'il est dans votre main, vous pouvez déclarer effet de l'invoquer spécialement de votre main à condition que vous ciblez un monstre de votre cimetière, donc un poisson niveau 4 ou moins, qui a le même nom qu'un monstre sur votre terrain. Donc par exemple, si vous avez White Sardine sur le terrain et White Sardine au cimetière, vous déclarez effet. Donc vous invoquez SP et vous pouvez reborn le poisson que vous avez ciblé au cimetière. Voilà. Et comme vous avez reborn, White Sardine peut se traiter comme synthoniseur. Voilà. Donc c'est une très bonne engine, bon qui vous lock en haut mais c'est pas très grave. Mais ça vous permet de faire la synchro 6 Gothi, donc c'est ce que vous voulez faire absolument pendant votre tour, sans avoir votre norme, sans passer par la norme. Et voilà, c'est très bien. C'est une engine en plus pour Gothi, vraiment très très bien. Voilà. Et ensuite, les trap, donc classique, hein, 3H, 3 imperm et un nib. Donc nib peut-être x2 par rapport à crossout, parce que ça fait quand même que 7 trap, c'est pas énorme. Et donc c'est des cibles à crossout surtout, et c'est assez générique, hein, imperm, H, nib. Voilà. Je vais essayer peut-être d'en mettre un peu plus tard sur la construction du deck. Voilà, donc c'était le main deck. Ensuite on passe à l'extra deck. Alors, je vais tous les mettre, donc Kragen avec Garde des Abysses, Anemone, Iron Post, Porpoise, hop, on va faire un peu de place, Porpoise, Monocéros Aura Blanche, Dragite, 2 Ascan, White Aura Whale, les 2 Gothi, Shining et Baron. Alors on va commencer par le haut, donc Kragen, Xyz 4, donc en main phase, en effet rapide, vous pouvez détruire un monstre de votre adversaire qui est haut. Alors, premier effet, c'est que tous les monstres sur le terrain deviennent hauts. Et en effet rapide, vous déclarez l'effet. Vous détruisez un monstre sur le terrain qui est haut. Et vous infligez la moitié de son attaque qu'il avait sur le terrain en dégâts. Donc ça permet de burn un peu. Et voilà, tout simplement. Hein, pour burn un peu et pour gérer le monstre adverse. Ensuite, Garde des Abysses, lorsqu'il a invoqué SP, donc il demande 2 monstres hauts, vous pouvez invoquer spécialement un monstre poisson de votre main.
Et une fois par tour, vous pouvez cibler un autre poisson sur votre terrain, une carte que l'adversaire contrôle. Donc vous ciblez en coup pour les bannir. Voilà. Tout simplement, anémone de monstre haut. Vous pouvez cibler un monstre haut, alors si je ne dis pas de bêtises, qui a maximum 1500 points d'attaque dans le cimetière pour l'invoquer spécialement sur le terrain. Voilà. Permet d'invoquer par exemple les poissons aura blanche, l'engine sardine. Arvenpost, c'est le cœur du deck x2. Lorsqu'il est invoqué spécialement, vous pouvez bannir un poisson du deck. Donc avant, on avait un extender, donc ça pouvait être Snopio, Space, Shift. Maintenant, on a Psych. Et en bannissant Psych, vous pouvez l'invoquer spécialement pour tutoriser et bannir n'importe quel poisson du deck. Donc ça ajoute encore une couche. Et Arvenpost, c'est ce que vous voulez faire le plus tour 1. Voilà. Porpoise, donc c'est un nouveau poisson. Donc synchro 6, lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, on peut euh, invoquer spécialement un poisson niveau 4 ou moins du cimetière ou de la main, et on peut invoquer un poisson qui a le même nom du cimetière. Donc par exemple, si j'ai une sardine blanche sur le terrain et au cimetière, je peux invoquer les deux. Et donc celle qui est au cimetière peut devenir satoniseur. Voilà, et donc comme les auras blanches, comme Monocéros ou la baleine, lorsqu'ils sont détruits par une carte de l'adversaire, que ce soit combat ou par un effet, on peut les réinvoquer spécialement sur le terrain en bannissant un poisson du cimetière en coup et ils deviennent satoniseurs. Voilà. Donc on a potentiellement un satoniseur niveau 6, 7 ou 8. Monocéros aura blanche, lorsqu'il est invoqué spécialement, donc c'est Sacro 7, vous pouvez reborn du cimetière n'importe quel poisson, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est avec Abyss Shark. Ça permet de, par exemple, proc les effets de la réincarnation blanche qui permet de détruire tous les monstres adverses si vous invoquez spécialement n'importe quel poisson qui est niveau 8 ou plus. Donc Ascan, la baleine ou le Gothi. Dragit, niveau 8. Donc tant que vous avez un monstre haut dans votre cimetière, une fois par tour, vous pouvez negate un effet de magie piège, donc annuler et détruire. Voilà. Deuxième effet, on va pas en parler parce que j'ai qu'un seul rocher sur le terrain, enfin dans le deck. Ensuite, Ascan, Sacro 8, c'est celle que vous allez faire principalement Sacro 8. Donc, lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler deux cartes sur le terrain, un poisson chez vous et une carte que votre adversaire contrôle pour les bannir. Lorsqu'Ascan est banni, vous pouvez le réinvoquer spécialement en bannissant un poisson en coup du cimetière. Voilà, simplement. Donc, ça aussi avec Snopio, ça permet de, comment dire, jouer au grind game et monter progressivement au synchro 10. La Banora blanche, donc très forte, mais attention au timing. Donc c'est un Lorsk. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, donc c'est forcément en chain link 1 qu'elle doit être invoquée. Donc c'est-à-dire que l'effet qui l'invoque, donc que ce soit Pace ou Shift, doit être chain link 1. Et donc l'effet, lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, vous détruisez tous les monstres adverses en position d'attaque. Et donc elle peut attaquer deux monstres. Elle peut attaquer deux monstres par tour. Et elle fait Perce Def. Donc elle affiche des dégâts perçants sur un monstre en mode défense. Et pareil, hein, comme les auras blanches, lorsqu'elle est détruite par un effet de carte, au combat ou par un effet de carte, vous pouvez l'invoquer spécialement en bannissant un poisson du cimetière et elle devient un satoniseur. Donc très très fort. x1 ça suffit. x2 c'est trop. Je préfère plutôt le Ascan qui recycle. Et ben, on va passer avec le super Gothi, hein, le Gothi level 10. Donc elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre banni face recto chez vous et chez votre adversaire. Et elle, lorsqu'elle est invoquée par synchronisation pendant le tour adverse, vous bannissez toutes les cartes sur le terrain, elle compris, sans cibler. Très très fort, x2 parce que c'est pas une fois par tour. Avec le support Gothi, vous pouvez le faire deux fois par tour assez facilement. Et voilà, c'est quand l'adversaire ne connaît pas le deck et que vous sortez le poisson qui bannit tout, voilà, c'est scoop et on passe à la prochaine. Voilà, et donc elle, lorsqu'elle est bannie, elle revient sur le terrain comme Page Shift. Donc elle revient avec tous ses points d'attaque et normalement vous avez le TK avec. Et ensuite les deux niveaux 10, donc Baronne de Fleurs, pas en parler, hein, c'est negate, ça détruit, ça permet de recycler du cimetière. Et Shining qui va bien avec le deck, donc une sacro 10, qui gagne 100 points d'attaque et de points de défense pour chaque carte bannie chez vous, chez votre adversaire, et fait perdre la même quantité d'attaque et de défense au monstre adverse. Voilà, et elle, une fois par tour, lorsqu'elle doit être détruite, on peut bannir une carte de notre cimetière pour empêcher la destruction. Et pareil, lorsqu'une carte est bannie,
on peut bannir une carte sur le terrain et dans les cimetières de notre adversaire sans cibler. Donc Shining, très bonne synergie avec Gotti. Voilà, donc c'est l'extra deck. Alors je teste avec Monoceros Aura Blanche, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment utile, peut-être remplacée par le petit Kragen ou une autre Link au peut-être 4, que ce soit Zelantis ou Marine Anemone, la lien 4, qui sont très très bien. Et la side deck, donc Shifter, parce que trop fort. Bon, on a besoin du cimetière, mais en go second, Shifter, ça peut vraiment bloquer l'adversaire. Et nous, on peut jouer un peu dans les bannis, même si on préfère avoir du cimetière pour le grind game. Et la Shifter, il peut très bien se jouer. Ensuite, bah, des PTMP1, un plumeau et de cyclone cosmique. Et ensuite, alors, la faiblesse de Gotti, c'est que c'est très bien go first, mais go second, ça a du mal à gérer les monstres adverses. Voilà, tout simplement. Donc, on va mettre quelques petites choses. Donc, 3 trous noirs. Ça rend du mal, hein. Ensuite, 3 Evenly. Tout simplement, pour les jouer main Evenly, mais vous avez le terrain x2, la magie continue x2. Donc, parfois, quand je les pioche tout le long du duel, je peux pas les jouer parce que ça me bloque. Voilà. Et ensuite, Go First, on a la super carte Parfum Anti-Magie. Alors, pour une petite anecdote, Parfum Anti-Magie, c'est quand vous faites Go First, vous l'activez en Go First, dans le tour adverse. Donc, si l'adversaire a que des magies, il va les 7. Et là, progressivement, vous allez faire le Gotti niveau 10 qui va tout bannir sur le terrain. Et voilà. Et c'est comme ça que vous gagnez. J'ai gagné quelques games comme ça. Parfois anti-magie très fort. Et surtout, c'est pour un de vos principaux counters qui est super polymérisation. Donc, si vous savez que l'adversaire joue super polymérisation, vous allez essayer d'avoir qu'un seul poisson à la fin de votre tour. Et ensuite en draw phase, activer parfum anti-magie. Comme ça, en stand-by phase, quand vous avez payé ces chiffres qui reviennent, ils ne peuvent pas activer super polymérisation. Ou pareil, si vous savez qu'il a super polymérisation, vous essayez de ne pas finir sur le board où vous avez Arion Post et Psych. Parce que vous avez deux poissons en draw phase, et donc l'adversaire peut chaîner en draw phase, enchaîne de parfum anti-magie, la super polymérisation, et après vous pouvez rien faire. Voilà. Bon, c'était le side deck, je peux encore travailler un peu dessus, hein. Peut-être rajouter un peu plus de PTMP. Mais voilà, c'était ma version GOTY post Phantom Nightmare. J'espère que ça vous a plu. Donc, petit shout-out à un YouTuber qui m'a donné quelques conseils sur le deck, qui joue beaucoup aussi. Donc, il faut vraiment que j'essaie d'arriver à une liste à 40. Et j'ai hâte qu'on soit en février pour pouvoir tout bannir sur le terrain avec les poissons. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis on se voit une prochaine pour la mise à jour de mon deck Gold Pride pur. Voilà, à la prochaine, salut.